Trois hommes en costume coûteux avaient plaqué Rebecca Martinez contre la banquette du restaurant familial Romano's, et personne ne faisait rien. Le père célibataire de la table 6, celui qui avait de la peinture sous les ongles et qui coupait une pizza pour sa fille de 8 ans, posa sa fourchette et se leva lentement. Ce qui se passa ensuite dura exactement 15 secondes. Le bras d'un homme fut tordu dans son dos dans un craquement écœurant, un autre se retrouva face contre terre sur le sol en damier, et le troisième recula en levant les mains en signe de reddition. Tout le restaurant se tut, tandis que Ryan Carter époussetait sa chemise de travail, sa fille levant à peine les yeux de son livre de coloriage. Mon papa était dans la marine, annonça Zoé à la salle stupéfaite, comme si cela expliquait comment un plombier discret pouvait se mouvoir comme une arme conçue pour la guerre. Mais tandis que Rebecca fixait son improbable sauveur, elle ne pouvait s'empêcher de penser que ces 15 secondes venaient de tout changer, et que cet homme à la voix douce et aux mains calleuses cachait des secrets plus profonds que quiconque à Cedar Falls ne pouvait l'imaginer. Le restaurant familial Romano était le rendez-vous traditionnel du vendredi soir de Ryan Carter depuis 3 ans, depuis qu'il avait déménagé à Cedar Falls avec Zoe après que tout s'était effondré. Les banquettes en vinyle rouge, l'odeur du pain à l'ail et le brouhaha des familles créaient une atmosphère normale dont il avait désespérément besoin. Mais ce soir-là, l'ambiance était différente, chargée d'une tension qui lui hérissait les poils. Il avait appris à se fier à son instinct pendant ses 8 années dans les Navy SEALs, et celui-ci l'avait maintenu en vie dans des endroits où se fier à la mauvaise ombre signifiait ne jamais rentrer chez soi. Cedar Falls était censé être différent, censé être sûr. Mais tandis qu'il regardait sa fille colorier un dessin représentant un hippocampe, Ryan ne pouvait s'empêcher de penser que le danger était à 3 tables de là. Rebecca Martinez était arrivée 20 minutes plus tôt, seule et visiblement nerveuse, vérifiant son téléphone toutes les quelques secondes avec une urgence qui trahissait de réels problèmes. Elle avait commandé un café, mais n'y avait pas touché, ses mains tremblant légèrement tandis qu'elle faisait semblant de lire le menu. Ryan reconnaissait ces signes. Quelqu'un fuyait quelque chose, quelqu'un qui savait qu'il était surveillé. Il s'était délibérément installé avec Zoé à la table 6, dos au mur. Il avait ainsi une vue dégagée sur toutes les entrées, une vieille habitude que sa fille attribuait à la manie de son père de vouloir choisir sa place. Les autres clients semblaient inconscients de la tension, perdus dans leur conversation du vendredi soir, mais Ryan la sentait monter comme la pression avant un orage. « Papa, pourquoi cette dame a l'air effrayée ?» murmura Zoé, son crayon en suspens au-dessus de la queue de l'hippocampe. Elle avait l'intuition de sa mère, cette étrange capacité à lire dans les pensées des gens, qui était à la fois une bénédiction et une malédiction pour les femmes de la vie de Ryan. Il jeta un nouveau coup d'œil à Rebecca, remarquant qu'elle regardait sans cesse vers la sortie, les épaules crispées à chaque fois qu'un nouveau client franchissait la porte. « Parfois, les adultes ont des soucis, ma chérie, » dit Ryan doucement, en coupant une autre part de pizza pour sa fille. « Tout comme toi, tu t'inquiètes pour tes tests de maths, mais en plus gros. » Il gardait une voix calme et rassurante, mais ses yeux continuaient à balayer systématiquement le restaurant. 3 hommes en costume coûteux venaient d'entrer, et tout dans leur langage corporel criait « problème ». Les hommes ne prirent pas la peine de regarder le menu ou d'attendre d'être servis. Ils se dirigèrent d'un pas décidé vers la table de Rebecca, leurs chaussures italiennes coûteuses claquant sur le sol en linoléum à carreaux, comme un compte à rebours. Le chef était bâti comme un joueur de football américain, avec des tempes grisonnantes et des mains qui avaient connu la violence. Ses compagnons l'encadraient avec une précision militaire, coupant les voies de fuite de Rebecca avec une aisance acquise par l'habitude. Ryan sentit ses muscles se crisper et sa respiration passer automatiquement au rythme contrôlé qu'il avait appris à Coronado. Zoé était toujours en train de colorier, fredonnant doucement, complètement inconsciente, que sa paisible soirée du vendredi était sur le point d'être bouleversée. « Mademoiselle Martinez, » dit le chef, d'une voix qui dégageait une menace silencieuse qui fit taire les autres conversations. « Vous avez évité nos appels. » La tasse de café de Rebecca heurta la soucoupe lorsqu'elle la posa, le visage pâle mais défié. Le bruit ambiant du restaurant se réduisit à un murmure, les autres clients ayant senti le changement d'atmosphère, comme les animaux sentent les tremblements de terre avant qu'ils ne surviennent. « Je vous ai dit que je n'étais pas intéressé, » dit Rebecca, la voix plus ferme que ses mains. « Trouvez un autre avocat. » L'homme en costume sourit, mais son sourire n'atteignit pas ses yeux.
Il se glissa sans y être invité dans la banquette en face d'elle, tandis que ses compagnons restaient debout, la bloquant. Ryan serra sa fourchette, tous ses instincts lui criant de bouger. Mais Zoé était juste là, et il avait juré de ne plus jamais laisser la violence toucher son monde. Vous voyez, c'est là que vous vous trompez, maître, continua l'homme d'un ton conversationnel, mais chargé de menaces. Tu ne peux pas t'éloigner de Victor Castellanos. Pas quand tu sais ce que tu sais. Il se pencha en avant, et Rebecca se recula instinctivement contre la banquette. Voici ce qui va se passer. Tu vas te retirer de l'affaire Henderson. Tu vas oublier tout ce que tu penses avoir découvert, et tu vas retourner t'occuper de divorce et de contravention comme une bonne petite avocate. L'assiette en céramique heurta le mur à quelques centimètres du visage de Rebecca avant que quiconque ait pu réagir, projetant des éclairs blancs sur le siège en vinyle rouge. L'un des hommes l'avait balayé de la table dans un élan de violence désinvolte, et maintenant, tous trois se penchaient sur elle, leur voix se réduisant à des murmures rauques plus menaçants que n'importe quel cri. Les autres clients commençaient à partir, sentant le danger, mais ne voulant pas s'en mêler. La serveuse avait disparu derrière le comptoir, probablement pour appeler la police. Mais Ryan savait qu'elle n'arriverait pas à temps, papa. La voix de Zoé était faible, confuse. Son crayon était figé au-dessus du livre de coloriage. Ryan regarda les yeux écarquillés de sa fille, vit la peur s'y installer, et quelque chose en lui se mit en place. Il avait quitté les équipes pour offrir une vie normale à Zoé, pour la protéger de l'obscurité dans laquelle il avait vécu pendant 8 ans. Mais parfois, protéger l'innocence signifiait accepter la violence une fois de plus. Ryan Carter se leva lentement, sa chaise raclant le sol avec un bruit qui sembla résonner dans le restaurant soudainement silencieux. Les hommes à la table de Rebecca ne l'avaient pas encore remarqué, trop occupés à intimider leur cible. Mais Rebecca croisa son regard à travers la pièce. Elle y vit quelque chose qui lui coupa le souffle. Ce n'était pas le plombier affable qui disait toujours « s'il vous plaît » et « merci », mais quelque chose de plus dur, de plus dangereux, quelque chose qui sommeillait depuis 3 ans et qui était maintenant pleinement réveillé. « Excusez-moi », dit Ryan d'une voix qui porta clairement dans tout le restaurant. Les 3 hommes se tournèrent vers lui, et l'expression de leur chef passa de l'agacement à la calculatrice lorsqu'il remarqua les vêtements de travail de Ryan, ses mains tachées de peinture, son apparence tout à fait ordinaire. « Occupe-toi de tes affaires, mon gars », dit le chef d'un ton dédaigneux. « C'est une conversation privée. » Mais quelque chose dans l'immobilité de Ryan, dans sa façon de se tenir, rendit ses compagnons nerveux. C'étaient des hommes de main, probablement d'anciens militaires, et ils reconnaissaient dans l'attitude de Ryan quelque chose qui échappait à l'œil d'un civil. « Je m'occupe de mes affaires », répondit Ryan en s'avançant d'un pas. « Je m'occupe de m'assurer que ma fille puisse finir son dîner en paix. Vous, vous semblez vous occuper d'effrayer les gens. Je pense que nous avons un conflit d'intérêts. » Sa voix restait calme, conversationnelle, mais elle cachait une détermination qui fit baisser la température de la pièce de 10 degrés. Le chef se leva, imposant avec ses 1,95 monsieur, s'attendant probablement à ce que le petit plombier recule. Au lieu de cela, Ryan bougea avec une précision fluide, comblant la distance qui les séparait en 3 pas. Ce qui s'est passé ensuite a duré exactement 15 secondes, mais cela s'est déroulé comme une danse parfaitement chorégraphiée, empreinte d'une violence contrôlée. La main de Ryan a jailli, a saisi le poignet du chef et l'a tordu avec une précision chirurgicale. Le craquement des os a résonné dans le restaurant, tandis que le bras de l'homme se pliait dans un angle impossible. Avant que le chef ne touche le sol, Ryan s'était déjà déplacé vers le deuxième homme, utilisant son élan pour enfoncer son coude dans le plexus solaire de l'homme. L'agresseur s'effondra comme un château de cartes, haletant pour reprendre son souffle. Le troisième homme chercha quelque chose dans sa veste, mais Ryan était déjà là, sa main serrant le poignet de l'homme avec suffisamment de force pour lui faire lâcher ce qu'il cherchait. Une légère poussée le fit trébucher en arrière contre une table vide, les mains levées en signe de reddition. Tout le restaurant était silencieux, à l'exception des gémissements des 2 hommes à terre et du léger grattement du crayon de Zoé sur le papier. Ryan redressa sa chemise de travail et retourna à sa table comme si de rien n'était, mais il ne quittait pas les 3 hommes des yeux. Le chef se relevait péniblement, serrant son poignet cassé, le visage déformé par la douleur et la rage. « Ce n'est pas fini », grogna-t-il. Mais Ryan le regarda simplement avec une patience glaciale
qui trahissait une violence profonde contenue. « Si c'est fini, dit Ryan simplement, vous allez partir maintenant. Vous allez oublier Mel Martinez. Et si je vous revois, vous ou quelqu'un comme vous, embêter des innocents dans ma ville, nous aurons une autre conversation. Crois-moi, tu n'apprécieras pas autant que moi. » L'autorité tranquille dans sa voix fit reculer involontairement le chef. Les trois hommes boitillèrent vers la sortie, le chef s'arrêtant seulement pour lancer un regard haineux à Ryan, un regard qui promettait des violences futures. Mais Ryan avait déjà vu ce regard dans une douzaine de pays différents, chez une centaine d'ennemis différents. Cela ne l'effrayait plus. Ce qui l'effrayait, c'était le regard que Zoé lui lançait maintenant, son livre de coloriage oublié, son jeune esprit essayant de comprendre ce dont elle venait d'être témoin. « Mon papa était dans la marine », annonça Zoé à la salle, d'un ton neutre, comme seuls les enfants peuvent le faire. Il protégeait les gens contre les méchants, comme à la télévision, mais dans la vraie vie. Elle se remit à colorier son hippocampe comme si le fait que son père ait démantelé trois hommes armés n'était qu'un événement banal du vendredi soir. Rebecca Martinez était assise dans sa cabine, fixant Ryan Carter avec une expression mêlée de gratitude, de confusion et de quelque chose qui ressemblait à de la reconnaissance. Ses mains ne tremblaient plus, mais son esprit tournait à toute vitesse, essayant de concilier l'homme calme qui commandait toujours des serviettes supplémentaires pour sa fille avec l'instrument de violence précis dont elle venait d'être témoin. Elle avait déjà vu des images de combat et interviewé suffisamment d'anciens combattants pour reconnaître la différence entre les combats de rue et l'entraînement militaire. Cet homme n'était pas seulement un ancien militaire. Il était spécial, dangereux, et il s'était caché à la vue de tous. « Merci », dit-elle doucement. Mais Ryan était déjà de retour à sa table, coupant une pizza pour Zoé comme si les 2 dernières minutes n'avaient jamais existé. Les autres clients reprenaient lentement leur conversation. Le danger immédiat était passé, mais une tension sous-jacente persistait. Les gens regardaient Ryan différemment maintenant, voyant au-delà de ses vêtements de travail et de ses mains tachées de peinture, quelque chose de plus dur. Ryan pouvait sentir leur regard, percevoir le changement dans la façon dont les gens le percevaient, et cela lui serrait la poitrine d'une anxiété familière. C'était exactement ce qu'il avait essayé d'éviter en déménageant à Cedar Falls, exactement la raison pour laquelle il avait choisi le travail le plus ordinaire qu'il avait pu trouver. Il voulait être quelqu'un de banal, juste un père célibataire qui essayait d'élever sa fille en paix. Mais la violence avait le don de le suivre, et maintenant, sa vie normale, soigneusement construite, lui semblait aussi fragile que l'assiette en céramique qui avait déclenché tout ce désordre. « Papa, ça va ?» demanda Zoé en tendant sa petite main par-dessus la table pour toucher la sienne. Son inquiétude était sincère, immédiate, et elle rappela à Ryan pourquoi il avait renoncé à tout ce qui faisait de lui ce qu'il était. Cette petite fille aux yeux de sa mère et à la capacité d'aimer infinie valait tous les sacrifices, toutes les pertes d'identité. « Je vais bien, ma chérie », répondit-il en esquissant un sourire qui n'atteignait pas ses yeux, juste pour que tout le monde puisse profiter du dîner. Mais en regardant autour de lui dans le restaurant, voyant le mélange de peur et de fascination sur les visages des gens, Ryan sut que sa vie tranquille à Cedar Falls venait de devenir infiniment plus compliquée. Rebecca Martinez était toujours assise à sa table, son café intact, désormais froid, son téléphone vibrant probablement sous l'effet de nouvelles menaces provenant de l'organisation de Victor Castellano. Elle continuait de regarder Ryan comme si elle essayait de résoudre une énigme dont les pièces ne s'emboîtaient pas tout à fait. Il y avait quelque chose de familier dans sa façon de bouger, quelque chose qui titillait sa mémoire, mais elle n'arrivait pas à mettre le doigt dessus. La police arriva 20 minutes plus tard, mais les 3 hommes avaient disparu depuis longtemps et les caméras de sécurité du restaurant avaient mystérieusement cessé de fonctionner pendant les 15 secondes cruciales. Ryan fit une déposition techniquement vraie, mais qui ne révélait rien sur son passé, se décrivant comme un citoyen inquiet qui était intervenu en voyant quelqu'un se faire menacer. Les policiers étaient sceptiques, mais ils n'avaient d'autre choix que d'accepter sa version des faits, d'autant plus que tous les témoins corroborèrent son récit. Alors que la police terminait son enquête, Rebecca s'approcha de la table de Ryan. Zoé avait fini son hippocampe et s'était attaquée à un dauphin, son inspiration artistique n'ayant pas été perturbée par l'agitation de la soirée. Ryan se raidit lorsque Rebecca s'approcha, tous ses instincts lui dictant de garder ses distances, de préserver les murs qu'il avait érigés autour de sa nouvelle vie. «
Je tiens à vous remercier comme il se doit, dit Rebecca d'une voix suffisamment basse pour que Zoé ne l'entende pas. Ce que vous avez fait ce soir, ces hommes ne faisaient pas que proférer des menaces en l'air. Ils sont liés à des gens très dangereux, et ce que vous venez de faire m'a probablement sauvé la vie. Elle marqua une pause, étudiant son visage. Mais je suppose que vous le saviez déjà. Ryan soutint son regard, y voyant de l'intelligence et une détermination qui lui rappelaient à une autre femme forte de son passé. J'ai vu quelqu'un en difficulté, dit-il simplement. Je ne pouvais pas rester là sans rien faire. Mais quelque chose dans l'expression de Rebecca le mettait mal à l'aise, comme si elle voyait plus qu'il ne voulait révéler. Vous vous déplacez comme un militaire, continua Rebecca, ignorant sa tentative de détourner la conversation. Pas n'importe quel militaire, les forces spéciales, probablement la marine, d'après ce que m'a dit votre fille. Elle se pencha vers lui et baissa la voix jusqu'à murmurer. J'ai représenté suffisamment d'anciens combattants pour reconnaître les signes. La question est, que fait un ancien Navy SEAL qui travaille comme plombier à Cedar Falls, dans l'Iowa? Ryan sentit son sang se glacer. Cette femme était dangereuse d'une manière complètement différente des hommes qu'il venait d'affronter. Dangereuse parce qu'elle était assez intelligente pour voir à travers le masque qu'il s'était soigneusement construit. « Je pense que vous vous laissez emporter par votre imagination, » dit-il prudemment. « Je répare des tuyaux et j'élève ma fille. C'est tout. » Mais Rebecca ne se laissa pas décourager. Elle fouilla dans son sac à main et en sortit une carte de visite qu'elle posa sur la table entre eux. Les hommes de ce soir travaillent pour Victor Castellanos. Il essaie de couvrir un scandale dans le domaine des contrats de défense qui est plus grave que vous ne pouvez l'imaginer. Des gens sont morts pour garder ce secret, et d'autres mourront si personne ne l'arrête. Elle le regarda à nouveau dans les yeux. J'aurais besoin de quelqu'un avec vos compétences particulières. Je ne suis pas intéressé, répondit Ryan fermement. Mais il ne repoussa pas la carte. Je ne suis plus dans le combat. J'ai des responsabilités plus importantes maintenant. Il jeta un coup d'œil à Zoé, qui ajoutait des détails complexes aux nageoires de son dauphin, complètement absorbé par son art. « Capitaine Benjamin Rodriguez », dit Rebecca doucement, et le monde de Ryan sembla basculer. Ce nom le frappa comme un coup physique, faisant ressurgir des souvenirs qu'il avait passé 3 ans à essayer d'enfouir. Rodriguez avait été son commandant en Afghanistan, un homme d'une intégrité absolue, qui était mort en essayant de protéger son équipe d'une embuscade qui n'aurait jamais dû avoir lieu. Comment connaissez-vous ce nom? La voix de Ryan n'était qu'un murmure, mais l'intensité qui s'en dégageait fit reculer Rebecca d'un demi-pas. Elle avait manifestement touché un point sensible, mais la douleur dans les yeux de Ryan lui fit regretter sa tactique. « Parce que le capitaine Rodriguez était mon père », dit Rebecca doucement. « Et d'après son dernier rapport de mission, il est mort en sauvant la vie du quartier-maître Ryan Carter et de toute son équipe. Il est mort parce que quelqu'un a vendu du matériel défectueux à l'armée. La même personne sur laquelle j'enquête depuis 6 mois. » Le livre de coloriage glissa des doigts de Zoé qui leva les yeux vers les 2 adultes, sentant le changement d'ambiance. Ryan eut l'impression que les murs du restaurant se refermèrent sur lui, que les barrières qu'il avait soigneusement érigées autour de sa nouvelle vie s'effondraient à chaque mot prononcé par Rebecca. Le capitaine Rodriguez était plus qu'un simple supérieur hiérarchique. C'était un mentor, une figure paternelle, l'homme qui lui avait appris que la véritable force venait de la protection des autres et non de la destruction de ses ennemis. « Papa !» La voix de Zoé était faible, inquiète, et elle ramena Ryan à la réalité. Les fantômes que Rebecca avait réveillés devraient attendre. Sa fille avait besoin de lui ici, maintenant, pas perdu dans les ombres de son passé. « On devrait y aller, » dit Ryan en se levant brusquement et en cherchant son portefeuille. Mais Rebecca lui saisit le poignet et ce contact leur envoya une décharge électrique. Sa prise était ferme, désespérée, et lorsqu'il plongea son regard dans le sien, il vit la même détermination qui avait poussé son père à faire le sacrifice ultime. « S'il te plaît, » murmura-t-elle. « Je sais que c'est beaucoup à digérer, mais j'ai besoin de ton aide. Mon père est mort en croyant protéger quelque chose d'important. Et j'ai passé 2 ans à essayer de découvrir ce que c'était. L'affaire Henderson, celle que ces hommes veulent que j'abandonne, elle est liée à sa mort. Victor Castellanos a fourni les gilets pare-balles défectueux qui ont causé la mort de l'unité de mon père. Si je peux le prouver, je pourrai enfin lui rendre justice. »
Ryan ferma les yeux, sentant le poids des anciennes promesses et des nouvelles responsabilités l'écraser. Il avait juré au capitaine Rodriguez qu'il utiliserait ses compétences pour protéger les innocents, mais il avait également juré à Zoé qu'il ne la quitterait jamais comme sa mère l'avait fait. Ces deux promesses lui semblaient incompatibles, le tirant dans des directions opposées qui menaçaient de le déchirer. « Je ne peux pas, dit-il finalement, la voix lourde de regret. Je dois penser à Zoé. Je ne prendrai pas le risque de la laisser seule. » Mais alors même qu'il prononçait ces mots, il sentait sa résolution faiblir. Le capitaine Rodriguez était mort pour lui, avait pris une balle destinée à Ryan, et cette dette le rongeait depuis 3 ans. Rebecca semblait comprendre son combat intérieur. Elle regarda Zoé qui les observait avec cette perception adulte que certains enfants développent trop tôt, et son expression s'adoucit. « Et s'il y avait un moyen de la protéger pendant que tu m'aides? J'ai des ressources, une protection, des moyens de m'assurer qu'il n'arrivera rien à ta fille. »« Non, » répondit Ryan fermement. Mais sa main se posa inconsciemment à l'endroit où les plaques d'identité du capitaine Rodriguez étaient suspendues sous sa chemise. Il les portait tous les jours depuis les funérailles, en souvenir de l'homme qui lui avait sauvé la vie et de la promesse qu'il avait faite devant un cercueil recouvert d'un drapeau. « Je ne la mettrai pas en danger. Pour rien au monde. » Zoé se glissa hors de la banquette et se plaça à côté de son père, sa petite main cherchant la sienne. « Papa, la dame qui a peur, c'est la fille du capitaine Rodriguez, demanda-t-elle, son esprit de fillette de 8 ans allant droit au but. Le capitaine Rodriguez dont tu me parles dans tes histoires. » Ryan s'agenouilla pour se mettre à la hauteur de Zoé et posa ses mains sur ses petites épaules. « Oui, ma chérie, mais ce ne sont que des histoires. La vraie vie est plus compliquée. » Il voyait les rouages de son esprit tourner, voyait l'intelligence de sa mère briller à travers ses yeux sombres. « Mais tu dis toujours que le capitaine Rodriguez était un héros, » continua Zoé d'une voix sérieuse pour son âge. « Et les héros aident les gens, n'est-ce pas? Même quand c'est effrayant. » Elle regarda Rebecca avec le genre d'évaluation directe que seuls les enfants peuvent faire. « Tu veux être un héros comme ton papa? » Rebecca retint son souffle, et pendant un instant, son apparence calme se fissura, laissant apparaître le chagrin et la détermination qui l'habitaient. « J'essaie, » dit-elle honnêtement, « mais je ne peux pas y arriver seule. Et ton papa est la seule personne qui puisse m'aider à terminer ce que mon père a commencé. » Ryan sentit le poids familier des décisions importantes, la responsabilité écrasante des choix qui auraient des répercussions sur plusieurs vies. Tout son instinct lui disait de prendre Zoé et de s'enfuir, de disparaître dans le cœur de l'Amérique, où ni Rebecca Martinez ni Victor Castellanos ne pourraient les trouver. Mais la voix du capitaine Rodriguez résonnait dans sa mémoire, lui rappelant que certains combats valaient la peine d'être menés, que protéger les innocents signifiait parfois s'exposer au danger. « Si je t'aide, dit Ryan lentement, et vous dit maman, et je ne dis pas que je le ferai. De quoi s'agit-il exactement? Que voudrais-tu que je fasse? » Les yeux de Rebecca s'illuminèrent d'espoir, mais Ryan leva la main pour l'empêcher de parler. « Et ne me mens pas, ne m'en mets pas plein la vue. Si tu veux mon aide, tu me dis tout. Toute la vérité, aussi horrible soit-elle. » Rebecca jeta un coup d'œil à Zoé, ne sachant pas trop ce qu'elle pouvait révéler devant une enfant. Mais Ryan secoua la tête. « Elle reste avec moi. Quoi que tu aies à dire, elle finira par l'apprendre de toute façon. Au moins, comme ça, je pourrais lui expliquer correctement. » C'était un test, comprit Ryan, un moyen d'évaluer à quel point Rebecca était sérieuse lorsqu'elle lui demandait de s'impliquer dans sa croisade. Victor Castellanos dirige une entreprise de défense appelée Meridian Industries, commença Rebecca, d'une voix aussi clinique que celle d'un procureur exposant son dossier. Depuis 5 ans, ils fournissent des gilets pare-balles à des unités militaires à l'étranger. Les gilets semblent efficaces sur le papier et passent tous les tests de base, mais ils ne résistent pas aux conditions réelles du combat. Votre unité n'est pas la première à avoir été touchée par du matériel défectueux, et elle ne sera pas la dernière si personne ne les arrête. Ryan serra les mâchoires en comprenant les implications. « Combien? » demanda-t-il doucement. « Combien de soldats sont morts à cause de cela? » « Au moins 47, confirma Rebecca, la voix lourde du poids de ces chiffres. « Mon père a commencé à enquêter lorsqu'il a remarqué des similitudes dans les rapports sur les pertes, des défaillances d'équipement qui n'avaient aucun sens. Il montait un dossier, rassemblait des preuves, mais il est mort avant d'avoir pu le terminer. L'enquête officielle a été classée,
Tous ces dossiers ont été classés secrets ou détruits. Sauf que vous en avez des copies, devina Ryan en voyant la détermination de Rebecca. Elle acquiesça et fouilla dans son sac à main pour en sortir une petite clé USB. Mon père était paranoïaque en matière de sécurité. Il cachait ses fichiers de sauvegarde dans des endroits où les enquêteurs militaires ne pensaient pas à chercher. J'ai passé 2 ans à reconstituer ces recherches, à suivre les traces écrites, à monter un dossier qui pourrait enfin faire tomber Castellanos. Mais chaque fois que je m'approche du but, quelqu'un essaye de m'arrêter. Ce n'était pas la première fois qu'on essayait de m'effrayer. Zoé avait écouté attentivement, son jeune esprit assimilant des informations qui auraient submergé la plupart des adultes. Alors, le méchant fait du mal à des soldats comme le capitaine Rodriguez, demanda-t-elle d'une voix faible mais déterminée. Et Mlle Rebecca veut l'arrêter. C'est exact, ma chérie, répondit Ryan doucement. Mais arrêter les méchants peut être dangereux. C'est pour ça que papa ne veut pas s'en mêler. Mais même en prononçant ces mots, Ryan sentait sa résistance s'effriter. L'idée que d'autres soldats puissent mourir à cause de la cupidité de Castellano, que d'autres familles soient détruites parce qu'il avait choisi la sécurité plutôt que la justice, le rongeait comme de l'acide. Mais papa, dit Zoé avec la logique dévastatrice de l'enfance, si tu ne les aides pas, d'autres soldats mourront, n'est-ce pas? Et cela rendra le capitaine Rodriguez triste. Elle leva les yeux vers lui avec un regard qui trahissait une sagesse bien trop grande pour son âge. Maman disait toujours qu'il était effrayant de faire ce qui était juste. Mais c'est justement pour cela que c'est juste, parce que c'est difficile. Ryan ferma les yeux, sentant les murs de sa nouvelle vie soigneusement construite s'écrouler autour de lui. Zoé avait raison, et Rebecca avait raison. Et quelque part dans l'obscurité au-delà de la mort, le capitaine Rodriguez avait probablement raison lui aussi. Mais cela ne rendait pas le choix plus facile. Cela ne réduisait pas le risque pour la seule personne au monde qui comptait plus que sa propre vie. « Si je fais ça, dit-il enfin en ouvrant les yeux pour croiser le regard plein d'espoir de Rebecca. On fait comme je l'ai dit, pas d'héroïsme, pas de risque inutile, et la sécurité de Zoé passe avant tout. Dès que je pense qu'elle est en danger, je me retire. Pas de discussion, pas de négociation, je pars, c'est tout. C'est clair? » Rebecca acquiesça avec empressement, le soulagement se lisant sur son visage. Tout à fait clair. J'ai un refuge, une équipe de protection, tout ce qu'il faut pour assurer sa sécurité pendant que nous travaillons. Elle marqua une pause, étudiant son visage. Mais je dois te demander pourquoi tu as vraiment quitté les forces spéciales. Les hommes comme toi ne prennent généralement pas leur retraite pour devenir plombier dans une petite ville de l'Iowa. Ryan resta silencieux pendant un long moment, sa main se posant inconsciemment à l'endroit où se trouvait autrefois son alliance. La mère de Zoé est décédée il y a 3 ans, dit-il enfin, la voix soigneusement maîtrisée. D'un cancer. J'étais en mission quand c'est arrivé. Je n'ai pas pu rentrer à temps pour lui dire au revoir. J'ai réalisé que toute ma formation, toutes mes compétences ne servaient à rien si je ne pouvais pas protéger les personnes que j'aimais le plus. Alors j'ai quitté l'armée, je me suis installé ici et j'ai essayé de donner à Zoé la vie normale que sa mère aurait voulu pour elle. Rebecca comprit et éprouva un profond respect pour le sacrifice consenti par Ryan. « Je suis désolé, dit-elle doucement. Je ne peux pas imaginer à quel point cela a dû être difficile. » Elle jeta un coup d'œil à Zoé, qui faisait semblant de ne pas écouter, mais buvait manifestement chaque mot. « Mais peut-être est-ce l'occasion d'honorer leur mémoire à tous les deux. Ta femme et mon père auraient tous deux voulu que nous empêchions d'autres familles de vivre ce que nous avons vécu. » Ryan regarda autour de lui dans le restaurant familial de Romano, là où il avait essayé de se construire une nouvelle vie, d'être quelqu'un de normal et en sécurité. Les autres clients continuaient de lui jeter des regards furtifs, chuchotant entre eux au sujet du plombier discret qui avait agi comme une arme. Sa couverture était tombée, son anonymat brisé, et il ne pouvait plus retourner à la vie simple qu'il avait essayé de se construire. « D'accord, dit-il finalement, les mots lui donnant l'impression de faire un pas dans le vide vers une obscurité inconnue. « Je vais t'aider, mais d'abord, je dois m'occuper de Zoé. Elle aura besoin d'un endroit sûr où rester pendant que nous travaillons. » Il baissa les yeux vers sa fille, qui le regardait avec un mélange de fierté et d'inquiétude qui lui brisait le cœur. « En fait, dit Rebecca avec précaution, je pensais qu'elle pourrait rester avec moi. J'ai une maison en dehors de la ville,
bien sécurisé, et je vis seul depuis 2 ans. Ce serait peut-être plus sûr si nous restions tous ensemble, au moins jusqu'à ce que tout cela soit terminé. Elle croisa le regard curieux de Zoé. J'aurais bien besoin de compagnie, de toute façon. On se sent assez seul quand on travaille seul sur des affaires. Zoé se redressa à cette suggestion, sa sociabilité naturelle prenant le dessus sur sa timidité initiale. « Vous avez la télévision par câble ?» demanda-t-elle sérieusement, comme si c'était le facteur le plus important dans sa décision. « Et je peux apporter mon matériel de dessin? » La télévision par câble, l'Internet haut débit et la plus grande salle d'art que tu aies jamais vue, répondit Rebecca avec un sourire sincère pour la première fois de la soirée. Je peignais avant d'entrer à la faculté de droit. Je n'ai jamais eu le temps d'aménager un véritable atelier, mais j'ai gardé tout mon matériel. Ryan sentit quelque chose bouger dans sa poitrine, comme si le contrôle de fer qu'il avait maintenu pendant 3 ans se relâchait. C'était peut-être ce que le capitaine Rodriguez avait essayé de lui apprendre depuis le début. La force ne consistait pas à affronter seul les ténèbres, mais à trouver les bonnes personnes avec qui les affronter. Il était peut-être temps d'arrêter de fuir qui il était et de commencer à découvrir qui il pouvait devenir. « D'accord, dit-il, cette décision lui semblant à la fois terrifiante et libératrice. Nous allons le faire ensemble. Mais d'abord, j'ai besoin de tout savoir sur Victor Castellanos, son organisation et les preuves dont vous disposez exactement. Si nous voulons faire tomber un fournisseur de l'armée, nous devons être absolument certains de nos faits. » Le sourire de Rebecca était radieux, transformant tout son visage et la rajeunissant de plusieurs années. « J'ai tout ce dont nous avons besoin, » dit-elle en tapotant son sac à main où se trouvait la clé USB. Les documents financiers, la correspondance, les résultats des tests, les rapports sur les victimes, tout ce que mon père a essayé de révéler avant de mourir. Avec votre aide, nous pourrons enfin traduire ces gens en justice. Alors qu'ils s'apprêtaient à quitter le restaurant familial de Romano, Ryan aperçut leur reflet dans la vitrine. Un père célibataire, une avocate déterminée et une petite fille aux doigts tachés de peinture, marchant ensemble vers un avenir incertain. Ce n'était pas la famille qu'il avait imaginée. Ce n'était pas la vie qu'il avait essayé de construire, mais c'était peut-être exactement ce dont ils avaient besoin tous les trois. Dehors, sur le parking, le téléphone de Rebecca vibra, signalant l'arrivée d'un nouveau SMS menaçant. Ryan le lut par-dessus son épaule, son expression se durcissant lorsqu'il reconnut le genre de tactique d'intimidation qu'il avait vu dans une douzaine de pays différents. Victor Castellanos n'était pas seulement un homme d'affaires corrompu. C'était quelqu'un qui comprenait la violence et n'avait pas peur de l'utiliser. « Ils vont passer à la vitesse supérieure maintenant », dit Ryan à voix basse, s'assurant que Zoé ne puisse pas l'entendre. Ce soir, c'était un avertissement. Demain, ils joueront pour gagner. Il regarda Rebecca. « Sérieusement, tu es sûr de vouloir faire ça? Une fois qu'on s'engage dans cette voie, il n'y a pas de retour en arrière possible. Les gens comme Castellanos ne pardonnent pas et n'oublient pas. » L'expression de Rebecca se durcit, et pendant un instant, Ryan put voir la détermination qui avait poussé son père à faire le sacrifice ultime. « Ils l'ont tué, » dit-elle simplement. « Mon père est sans parce qu'il a essayé de protéger des soldats contre du matériel défectueux, et ils ont étouffé l'affaire. Si je ne termine pas ce qu'il a commencé, il sera mort pour rien. » Ryan acquiesça, comprenant parfaitement. Certains combats valaient la peine d'être menés. Certaines promesses transcendent la sécurité personnelle. Alors qu'ils marchaient vers leur voiture, il sentit le poids familier de la planification d'une mission s'abattre sur lui, la préparation méthodique d'une bataille qui mettrait à l'épreuve tout ce qu'il avait appris en 8 ans d'opérations spéciales. « Mademoiselle Rebecca, » dit la voix de Zoé entre eux, « vous allez devenir une famille maintenant? » La question était innocente, directe, et elle fit s'arrêter les deux adultes. Ryan réalisa que sa fille, avec sa simplicité, avait mis le doigt sur ce qu'il faisait réellement. Il ne cherchait pas seulement à obtenir justice pour le capitaine Rodriguez. Ils étaient en train de créer quelque chose de nouveau, quelque chose qui pourrait combler le vide que cette perte avait creusé dans leur vie à tous. « J'aimerais beaucoup, » dit Rebecca doucement, en s'agenouillant pour se mettre à la hauteur de Zoé. « Je n'ai jamais eu de petite sœur. Ça pourrait être amusant. » Le visage de Zoé s'illumina d'une joie pure que seuls les enfants peuvent exprimer,
et Ryan sentit quelque chose qui était gelé en lui depuis 3 ans commencer à fondre. Alors qu'il roulait dans les rues tranquilles de Cedar Falls, en direction de la maison de Rebecca, Ryan se surprit à penser à l'avenir pour la première fois depuis la mort de sa femme. Pas seulement à survivre, à passer chaque jour, mais à construire quelque chose qui valait la peine d'être protégé. Le capitaine Rodriguez lui avait sauvé la vie en Afghanistan, mais peut-être que Rebecca Martinez allait sauver quelque chose d'encore plus important. Peut-être allait-elle l'aider à se rappeler comment vivre. La maison sécurisée s'avéra être une ferme rénovée à 16 km de la ville, entourée d'un terrain suffisamment dégagé pour repérer tout danger venant de n'importe quelle direction. Ryan approuva les mesures de sécurité mises en place par Rebecca, les caméras discrètes et les détecteurs de mouvement qui les alerteraient de toute approche. Elle avait manifestement tiré les leçons de l'expérience militaire de son père et compris que la préparation faisait la différence entre le succès et le désastre. À l'intérieur, la maison était chaleureuse et accueillante, remplie de meubles confortables qui invitaient à se détendre et à rester un moment. Zoé s'empara immédiatement de la salle d'or dont Rebecca avait parlé, les yeux écarquillés de joie devant les chevalets, les toiles et les tubes de peinture disposés sur les étagères comme un arc-en-ciel de possibilités. Pour la première fois depuis des heures, Ryan sentit sa tension se relâcher. Ça pourrait marcher, il pourrait y arriver. Alors, dit Rebecca tandis que Zoé explorait sa nouvelle maison temporaire, quelle est notre première étape? Comment pouvons-nous faire tomber quelqu'un comme Victor Castellanos? Ryan étudia les dossiers qu'elle avait étalés sur la table de la salle à manger, reconnaissant l'organisation méthodique d'une enquête militaire. Le capitaine Rodriguez avait bien formé sa fille, même si elle n'avait jamais porté l'uniforme. Nous recueillons des renseignements, dit Ryan, reprenant le rythme familier de la planification d'une mission. Nous cartographions son organisation, identifions les personnes clés, trouvons les points faibles que nous pouvons exploiter. Ensuite, nous montons un dossier si solide que même son argent et ses relations ne pourront pas le sauver. Il leva les yeux vers Rebecca et vit de la détermination dans son regard. Mais d'abord, nous devons nous assurer que Zoé est en sécurité. Tout le reste est secondaire. Rebecca acquiesça, comprenant la priorité qui le motivait. J'ai déjà contacté un ami qui dirige une société de sécurité privée, un ancien agent des services secrets, totalement digne de confiance. Ils assureront une protection discrète pendant que nous travaillons. Elle hésita, puis ajouta, « Je sais que c'est beaucoup demandé d'impliquer une enfant dans quelque chose d'aussi dangereux, mais je pense qu'elle est plus en sécurité avec nous qu'elle ne le serait seule. » Ryan acquiesça, sachant que Castellanos n'hésiterait pas à se servir de Zoé comme moyen de pression s'il découvrait son existence. Mieux valait la garder près de lui, où il pouvait la protéger directement, plutôt que de la laisser seule et vulnérable. Ce n'était pas la vie qu'il avait prévue pour sa fille, mais la vie avait cessé de suivre ses plans le jour où sa femme était morte. « Papa » où Zoé apparut dans l'embrasure de la porte, les bras chargés de matériel de dessin. « Je peux faire un dessin du capitaine Rodriguez? Je veux voir à quoi il ressemblait. » Cette demande frappa Ryan comme un coup physique, faisant ressurgir des souvenirs qu'il avait passé 3 ans à essayer de refouler. Mais peut-être était-il temps d'arrêter de fuir le passé et de commencer à l'honorer comme il se devait. « C'est une excellente idée, ma chérie, » répondit-il d'une voix légèrement rauque et mue. « J'ai quelques photos sur mon téléphone qui pourraient t'aider. » Alors que Zoé s'installait à la table de la cuisine avec ses peintures, Ryan sentit les dernières pièces de son ancienne vie s'assembler avec sa nouvelle. C'était ce qu'aurait voulu le capitaine Rodriguez. Il réalisa que ce n'était pas la justice pour les soldats qui étaient morts, mais un avenir pour ceux qui avaient survécu. 3 mois plus tard, Ryan Carter se tenait dans un tribunal fédéral, regardant Victor Castellanos être emmené menotté, enfin traduit en justice pour les 47 soldats dont il avait causé la mort par sa cupidité et sa négligence. L'affaire Rebecca était solide, fondée sur les preuves que son père avait recueillies avant de mourir et renforcée par l'expertise tactique et les relations de Ryan au sein de la communauté militaire. L'enquête avait été dangereuse et avait nécessité toutes les compétences et toute la formation de Ryan pour assurer leur sécurité pendant qu'il rassemblait les preuves supplémentaires nécessaires pour rendre leur dossier imparable. Il y avait eu des moments critiques où Ryan avait pensé qu'ils ne survivraient pas pour voir justice être faite. Mais ils avaient persévéré ensemble, unis par leur engagement commun et honoré la mémoire du capitaine Benjamin Rodriguez. À présent, alors que les journalistes réclamaient des déclarations,
et que les procureurs fédéraux célébraient leur victoire, Ryan ne pensait pas à la bataille qu'ils venaient de remporter, mais à la vie qu'ils avaient construite ensemble au cours de cette épreuve. Rebecca était devenue plus qu'une alliée. Elle était devenue une véritable membre de sa famille, quelqu'un qui comprenait le poids de la perte et le pouvoir de l'espoir. Zoé s'était épanouie dans leur foyer atypique, son art devenant un pont entre le passé et le présent, alors qu'elle peignait les portraits des héros pour lesquels ils s'étaient battus. Son tableau du capitaine Rodriguez était désormais accroché dans le bureau de Rebecca, rappelant l'homme dont le sacrifice les avait tous réunis et dont l'héritage continuerait de vivre à travers les vies qu'ils avaient sauvées. « Et maintenant ?» demanda Rebecca, alors qu'ils descendaient ensemble les marches du palais de justice, Zoé sautillant entre eux avec la joie inconsciente d'une enfant qui sait qu'elle est aimée et protégée. « Castellanos, c'est fini. Les familles ont obtenu justice et l'armée met en place de nouvelles procédures de contrôle pour éviter que cela ne se reproduise. Mission accomplie. » Ryan regarda la femme qui était devenue sa partenaire dans tous les sens du terme, et sa fille qui avait appris à l'aimer autant que lui, et il comprit que la mission n'était pas terminée. Elle ne faisait que commencer. « Maintenant, nous rentrons à la maison, » dit-il simplement. Tous ensemble, alors qu'ils roulaient vers la ferme qui était devenue leur refuge, Ryan aperçut leur reflet dans le rétroviseur. Une famille forgée dans l'adversité, renforcée par un objectif commun, unie par un amour né d'une perte partagée et transformée en espoir commun. Le capitaine Rodriguez aurait été fier, pensa Ryan, non seulement de la justice qu'ils avaient rendue, mais aussi de la vie qu'ils avaient reconstruite sur les cendres de leur chagrin. Le restaurant familial de Romano servait toujours leur table habituelle du vendredi soir, mais elle était désormais dressée pour 3 au lieu de 2. Zoé continuait à colorier tout en mangeant, mais ses dessins incluaient désormais un nouveau personnage aux côtés de son père et du souvenir de sa mère. Rebecca avait appris à couper la pizza en parts parfaitement égales, et Ryan avait découvert que protéger sa famille ne signifiait pas se cacher du monde, mais s'engager avec lui selon ses propres conditions. Le plombier discret qui avait autrefois neutralisé 3 agresseurs en 15 secondes était toujours là en cas de besoin. Mais la plupart du temps, Ryan Carter était simplement un père, un partenaire et un homme qui avait appris que les plus grandes batailles ne se livraient souvent pas avec des armes, mais avec de l'amour, de la détermination et le courage de croire en quelque chose de plus grand que soi. Les plaques d'identité du capitaine Rodriguez étaient toujours autour de son cou, mais elles lui semblaient désormais moins un fardeau qu'une bénédiction, un rappel que certains sacrifices créent des possibilités que celui qui les fait n'aurait jamais imaginées. En sauvant la vie de Ryan, le capitaine avait également sauvé l'avenir de Zoé et le cœur de Rebecca, créant des vagues d'espoir qui se propageraient bien au-delà de tout ce qu'il aurait pu imaginer. Alors que Zoé peignait son dernier chef-d'œuvre, un portrait de famille incluant tous ceux qu'elle aimait, vivants ou morts, Ryan réalisa que c'était cela, la véritable victoire. Ce n'était pas la conclusion dramatique d'une fusillade, ni la satisfaction de voir un ennemi vaincu, mais la joie tranquille de voir sa fille grandir entourée d'amour, sachant que l'avenir pour lequel il s'était battu était enfin vraiment en sécurité.